Bonjour mes petits scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de janvier 2022. Au passage, je vous souhaite une excellente année, pleine de bonheur, de joie, de douceur. On en a vraiment besoin, de la douceur, de l'amour, de la prospérité, de la santé, enfin tout ce que vous pouvez espérer, je vous le souhaite en tout cas. Dans cette vidéo, je vais vous faire un tirage général, un tirage sentimental. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo correspondant à votre signe lunaire et votre ascendant. Les tirages pourront très bien compléter ceux-ci ou vous apporter d'autres éléments de réflexion. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de guidance générale, qu'elle ne peut en aucun cas parler à tout le monde. Utilisez votre bon discernement pour ne pas faire à tout prix résonner le tirage à la réalité que vous vivez présentement. Alors, assez de bavardage, on va voir tout de suite quelle est l'émotion, quelle est l'énergie principalement présente pour vous en ce mois de janvier 2022. Pour les scorpions, signes lunaires, solaires ou ascendants. Alors, la protection. Pareil que les capricornes, peut-être que vous avez du capricorne dans votre thème. Ici, en tout cas, on a cette idée de se protéger, de protéger un projet, de protéger un foyer, de protéger quelque chose qui nous est cher, mais également se protéger soi, poser des limites claires, se faire respecter, apprendre aussi à dire non, c'est ce que j'entends. Mais il y a cette idée de protection. On va voir dans quelle mesure cette carte nous parlera dans le tirage. En attendant, je vais déjà prendre une carte message pour vous, les scorpions. Soleil, lune et ascendant pour ce mois de janvier 2022. Une carte message pour vous, les scorpions. Carte message pour les scorpions, janvier 2022. Soleil, lune ou ascendant. Haute tension. Donc, pour moi, ici, avec la carte haute tension, ça nous indique que il y aura beaucoup d'énergie déployée, beaucoup d'énergie autour de vous qui seront à votre disposition pour réaliser des choses, mettre en place des choses, pour... il y a cette idée de... c'est pas la tension dans le sens négatif, mais c'est... il y a beaucoup d'enjeux pour moi en ce mois de janvier, pour vous. Et du coup, il y a l'énergie nécessaire autour de vous. Vous voyez ce triangle d'énergie en mouvement ici. Pour moi, ces énergies sont à votre disposition. Elles sont là pour, et je vois 3 plus 5, 8. 8, pour moi, ça représente aussi la protection, le fait de se protéger. Donc, ici, on va voir dans quelle mesure ces deux cartes nous parlent. Mais il y a cette idée de beaucoup d'énergie déployée autour de vous, mise à votre disposition et d'énergie que vous allez déployer aussi. Alors, Scorpion, janvier 2022, signe solaire, lunaire, ascendant. L'aspect général des scorpions, de la vie des scorpions en janvier 2022. Scorpion en signe lunaire, solaire, ascendant pour les scorpions. Nous avons la pleine lune, le navire, l'encre, la sorcière, l'éclaireuse. Alors la sorcière, c'est la carte de la consultante, hein. Donc ça peut être vous, comme que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord. En dos de deck, nous avons le chien, ok. Le chien qui représente l'amitié, la fidélité, les liens en tout cas sincères. Des personnes sur qui on peut compter, des personnes qui nous soutiennent dans nos démarches, dans nos vies, enfin voilà. Alors, ici pour moi, il y a une notion de travail sur votre stabilité, d'ancrage. Avec l'encre, il y a l'assurance, le fait de se poser, le fait d'avoir une certaine stabilité.
Pour moi, ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un petit temps. Ça peut être comment dire, un nouveau travail. Donc, si vous êtes en recherche de boulot, ça peut être un travail que vous êtes pris pour un job ici. Mais il y a une notion surtout de stabilité intérieure. Alors, un peu pour tous les signes, j'ai beaucoup senti l'intériorité plutôt que l'extériorité. Et j'ai aussi, et je vous le dis, c'est pas ressorti dans votre tirage jusqu'à présent, mais j'ai ressenti l'isolement. Ça m'a beaucoup fait penser au confinement. Donc c'est possible, c'est pas impossible plutôt qu'on soit confiné à un moment donné. Mais voilà, petite parenthèse que je referme aussitôt. Mais pour moi ici, il y a une idée de prise de distance. On prend de la distance par rapport à ses émotions, par rapport à... comme si on laisse un peu tomber l'aspect émotionnel, l'aspect intérieur, pour s'assurer une certaine stabilité dans le monde extérieur. On va vers plus de stabilité. C'est comme si vous avez travaillé dans un premier temps, ces derniers mois ou ces dernières semaines, plutôt sur l'aspect intérieur, l'aspect émotionnel, et maintenant, vous décidez de poser des actions dans le monde extérieur à vous. Donc, tout ce qui va pouvoir vous apporter plus de stabilité, plus d'enracinement au niveau pro, au niveau financier, au niveau matériel. Alors, je vais recouvrir ce tirage. On va voir si ça complète ou si ça nous apporte d'autres indications. Pour les scorpions, janvier 2022. Aspect général de la vie des scorpions en janvier 2022. Signe solaire, lunaire ou ascendant. Scorpion, janvier 2022, signe solaire, lunaire ou ascendant. Le masculin. Vous voyez, ici, on a la féminine, ici, on a le masculin. Ok. Il y a cette idée de recevoir une aide extérieure. Voilà, on a la féminine en dessous de la consultante. Hein, donc, féminin, féminin. Ça ne me surprend pas. Il y a vraiment une notion d'équilibre entre vos deux polarités. Hein. En dos de deck, on a la tornade. La tornade, je l'ai eu pour beaucoup de signes aussi. Et pourtant, regardez, le jeu est épais. Hein, j'en ai des cartes. Hein. Mais ici, il y a cette idée de chasser un peu tout ce qui est émotion. On décide ici de ne plus se focaliser sur ses émotions, de faire un peu le ménage dans sa vie. Vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Ça parlera à chacun à des degrés différents. Mais il y a cette idée de chasser un peu les pensées, les sentiments, les émotions et de se focaliser sur la stabilité. Pour moi, vous allez être aidé. J'ai la présence d'un ami ici. J'ai la présence aussi d'un soutien, d'une personne qui se bat pour vous, qui est prête à vous aider, à vous soutenir, à vous accompagner dans votre démarche. Vous allez peut-être décider de stopper quelque chose dans votre vie, de stopper peut-être un emploi, de stopper une relation, de stopper un partenariat ou peu importe, mais il y a une idée de prendre conscience que là, il faut sortir de ses émotions et poser des actes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ici, il y a une énergie qui est à votre disposition pour vous permettre d'agir, pour vous permettre de poser des actes, d'agir dans le concret. Avec la protection, c'est peut-être cette idée de stop, j'arrête ça parce que ce n'est pas bon pour moi. J'aspire à autre chose. Je me préserve, je me protège d'une situation, d'une relation.
Donc pour moi ici, clairement, vous prenez de la distance par rapport à l'aspect émotionnel de votre vie et vous allez plutôt dans, vous allez être beaucoup plus pragmatique pour moi et beaucoup plus dans les faits, dans les actes et dans le concret ici. Ok mes petits scorpions, on va voir au niveau sentimental là, ce qu'on nous dit. Alors, au niveau sentimental, là, pour les scorpions, janvier, je suis en train de me demander, tiens, c'est pour quand encore que je fais les taroscopes? Vous êtes l'avant-dernier signe que je fais, et pourtant je devrais être rodée là. Donc, janvier 2022 pour les scorpions, aspect sentimental, là, pour les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. Aspect sentimental de la vie des scorpions pour ce mois de janvier 2022. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'achève ici. C'est que le crépuscule, c'est quelque chose qui se termine. On va voir quoi exactement. Il y a des pensées qui s'arrêtent, des manières de concevoir les choses, de vouloir les choses. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous allez peut-être décider de mettre un terme à une histoire dans laquelle vous aviez l'impression peut-être que c'était un peu trop superficiel à votre goût, qu'il y avait peut-être une forme d'intérêt, que ce soit un intérêt financier ou un intérêt, une relation qui n'est pas stable et durable, ou c'est plutôt physique qu'autre chose. En tout cas, il y a une notion ici de blessure liée à cette union, parce que vous avez nourri des espoirs, vous avez nourri, vous y avez cru, vous avez espéré, vous arriviez à voir le bon côté de la relation, alors qu'il n'y en a pourtant pas beaucoup. Je vous le répète, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Pour moi, vous sortez d'une période où vous avez pas mal cogité, pas mal, ouais c'est ça, la confusion sur l'union. Pas mal réfléchi, je vous ai dit, hein, vous sortez de l'émotionnel, hein, vous étiez à fond dans l'émotionnel, maintenant vous en sortez et vous agissez. Vous retenez les leçons du passé ici, vous avez appris la leçon. Vous êtes à l'écoute de votre intuition, de ce que vous ressentez intérieurement, de ce qui est bon pour vous. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui s'achève ou qui doit s'achever. Vous y avez beaucoup pensé, pour moi, vous agissez maintenant. Vous comprenez qu'ici, dans cette relation, il y a quelque chose qui est impossible. Pas insurmontable, certes, parce que la bûche, pardon, ce n'est pas un obstacle insurmontable ou difficile, mais ça nécessite quand même que l'autre fournisse sa part d'effort, ce qui n'est pas le cas pour moi au vu de ce tirage. Bien entendu, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, les amis, ne m'en voulez pas, mais je lis ce que j'ai, d'accord? Et si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun souci, vous pourrez aller voir la vidéo correspondant à votre signe lunaire ou ascendant, où je mettrai aussi la playlist en fin de vidéo avec tous les tirages sentimentaux, si vous voulez compléter. Mais pour moi, ici, il y a cette idée de retenir des leçons du passé. Ici, il y a des choses qui vous ont blessé et qui vous ont beaucoup confuses dans ce lien qui était peut-être plus superficiel que vous ne l'avez cru. En tout cas, ici, il y a vraiment l'idée de se protéger, je vous l'ai dit depuis le début, l'idée de se protéger, se préserver aussi. Vous savez que l'évolution avec votre autre est lente, elle est hyper lente, alors que vous avez compris pas mal de choses par rapport à ce lien. Et vous avez l'impression que de l'autre côté, il n'y a pas le même investissement. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc ne prenez pas ça pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, hein. Mais ici, pour moi, il y a peut-être la décision de mettre un terme à une relation, même si je ne vois pas la rupture, mais en tout cas, il y a une prise de conscience sérieuse de la difficulté dans ce lien, parce que vous ne vous investissez pas tous les deux de la même manière. Pour certains, il y a une énergie tierce aussi qui est là,
C'est pas la carte de l'énergie tierce qui est représentée ici, mais c'est ce que je ressens. Et cette énergie influence négativement le couple. Elle apporte une vibration négative au couple. Ceci dit, elle n'est pas forcément responsable de tous les maux du couple, hein, d'accord? Donc, voilà, vous adapterez, si le tirage vous parle, vous verrez dans quel sens, il vous parle. Voilà, mes petits scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle mesure il vous a parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, à vous abonner si vous aimez ma manière de travailler et à activer la cloche des notifications si vous voulez être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Pour ma part, je vous souhaite encore à tous une excellente année 2022. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt. Au revoir.